Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvel épisode d'Histoire secrète. J'ai réussi à trouver une nouvelle histoire que je trouve à nouveau dingue. Je vais vous raconter l'histoire de 3 médecins italiens qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, pour sauver des juifs, ont tout simplement inventé un virus. On va pas s'éterniser des heures, je vous raconte ça tout de suite dans ce nouvel épisode d'Histoire secrète, mais avant ça, générique. Alors, notre histoire commence dans la nuit du 24 au 25 juillet 1943. Les Italiens viennent de subir une énorme défaite en Sicile par les Américains et les Alliés. Et après ça, Mussolini se fait tout simplement virer et pour le remplacer est nommé le maréchal Badoglio. Et donc, ce dernier va affirmer devant tout le monde vouloir continuer l'effort de guerre, mais en off, il va tout faire pour négocier l'armistice. Et le 8 septembre, le maréchal Badoglio publie l'armistice et c'est 800 000 soldats italiens qui déposent les armes. Et alors là, on aurait pu s'arrêter là, tout le monde rentrait chez soi et les hippopotames auraient été bien gardés. Chacun chez soi et les hippopotames seront bien gardés! Mais Hitler en a décidé autrement et va crier à la trahison. Il refuse de laisser son allié sortir de la guerre et décide de transformer l'Italie en un véritable champ de bataille. Quelques jours plus tard, 30 divisions blindées de la Wehrmacht et 15 000 soldats allemands arrivent en Italie pour espérer un retour d'alliance, mais surtout pour stopper l'avancée des Britanniques et des Américains qui menacent grandement l'Allemagne. Et donc de là, la capitale Rome est sacrifiée, le chef du gouvernement et le roi italien quittent la ville, la laissant ouverte pour les Allemands. C'est gratuit, servez-vous. Dorénavant, le nouveau chef à Rome s'appelle Albert Kesselring. Il a reçu l'ordre d'Hitler de ramener de l'ordre à Rome et de commencer l'atroce œuvre allemande qui est la déportation des juifs. Pour ce faire, Kesselring peut s'appuyer sur l'un des plus grands fanatiques du régime nazi, Herbert Kepler, chef de la SS et de la Gestapo à Rome, et qui va recevoir l'ordre de mettre en place la solution finale. De là vont commencer les pires exactions, des personnes vont être tabassées, arrêtées, des magasins détruits, etc. Et pendant ce temps-là, la Gestapo va ficher et écouter tous les opposants politiques et les potentiels donc ennemis du régime nazi. Un couvre-feu et de nouvelles restrictions sont imposées aux juifs, au Covid. Ah, ça vous rappelle rien, le couvre-feu et les mesures de restriction. Les complotistes en sueur. Mais alors cependant, il faut quand même préciser que l'enfer pour les juifs ne commence pas lorsque les nazis arrivent à Rome. Ils avaient déjà été bien entamés sous le régime de Mussolini. Ce dernier, en fait, était convaincu que pour créer un sentiment d'unité nationale, il fallait trouver un ennemi commun pour lui permettre de mieux lancer sa stratégie totalitaire. Et donc pour ça, il fallait désigner un ennemi de l'intérieur. Et d'ailleurs, cette technique de trouver un ennemi commun pour fédérer un groupe, c'est hyper connu et c'est même la base en politique. On le voit aujourd'hui avec tous les partis qui ont un ennemi commun. Pour un, ça va être les riches. Pour les autres, ça va être les étrangers. Ça peut être tout et n'importe quoi. L'important est de trouver un ennemi pour fédérer un peuple, un bouc émissaire finalement. Et malheureusement, pour Mussolini, le bouc émissaire, c'était les juifs. Et donc, il va s'inspirer de la politique raciale allemande et il va décréter l'antisémitisme d'État. En gros, ça va permettre la promulgation de lois antisémites. Les juifs italiens sont recensés, les enfants juifs sont interdits d'aller à l'école et les mariages entre juifs et ariens sont désormais interdits. Et les juifs vont alors se regrouper dans un ghetto au cœur de la capitale italienne, près du quartier d'Isola Tiberina. Les juifs sont alors accusés d'être les ennemis de la nation et en gros, c'est la merde. Et au début de l'automne 1943, la situation va vraiment commencer à devenir préoccupante pour les juifs italiens, qui sont d'ailleurs 10 000. Il y a 10 000 juifs italiens à Rome à cette époque-là. Mais malgré tout ça, des personnes vont continuer à cacher les juifs dans leurs caves, dans leurs greniers, prenant ainsi le risque de se faire arrêter et exécuter. Et c'est le cas de l'hôpital Fate Bene Fratelli, qui peut être traduit comme « Cela fait du bien d'être fraternel ». À ce moment-là, les Allemands commencent à préparer leur plan pour déporter tous les Juifs d'Italie, et plus spécifiquement de Rome. Et au même moment, près du quartier d'Isola Tiberina justement, où sont entassés tous les Juifs, eh bien, l'hôpital Fate Bene Fratelli soigne et accueille des familles entières, dont des Juifs, des Polonais, des résistants, enfin en gros, tous les ennemis du régime nazi. Et cet hôpital abritait aussi des médecins assez particuliers, puisqu'on a Vittorio Sacerdoti, qui exerçait grâce à de faux papiers, lui qui était juif. On a aussi Giovanni Borromeo, qui lui est antifasciste convaincu, et Adriano Cecchini. Donc, ces trois médecins, très inquiets de la situation actuelle à Rome, vont commencer à soigner des juifs en secret. Ils commencent par une petite dizaine, mais très vite, ils vont être 50, puis plus d'une centaine, à s'entasser dans le sous-sol du centre. Et au début du mois d'octobre, les médecins de l'hôpital Fate Bene Fratelli alertent les autorités allemandes de la présence d'une étrange maladie qui sévit depuis cet été. Certains patients auraient en effet été internés dans un état critique, avec une grosse dégénérescence neurologique. Certains auraient des crises de convulsions, d'autres de démence. Et en gros, les victimes seraient conscientes, mais les corps les auraient lâchées finalement. Cette maladie pouvant entraîner une paralysie totale du corps, des patients sont condamnés à mourir d'asphyxie. Et tout cela pouvait prendre quelques jours, quelques heures, ou dans le pire des cas, quelques minutes. Le docteur Borromeo
va constater que ce sont souvent des familles entières qui vont être contaminées, les enfants souvent atteints de formes bénignes, alors que les grands-parents sont eux plus gravement touchés. Il s'agirait donc d'une maladie hautement contagieuse, SO le Covid-19. Borromeo affirme également que des membres de l'équipe médicale auraient été touchés par le virus et que certains seraient morts. Tout simplement. Ossicini, lui, dénonce que les cas se multiplient de plus en plus rapidement et que cela laisse craindre une possible pandémie. Ces récits vont tout simplement terrifier les habitants de Rome, mais également les Allemands, qui vont tout simplement commencer à flipper leur mère. Et là, Borromeo a décidé de placer ces personnes atteintes du virus dans le sous-sol de l'hôpital et d'y interdire totalement l'accès. Et devant la porte menant à cette partie de l'hôpital, il va y laisser un message écrit de sa main: patient atteint du syndrome K, danger de mort, ne pas y entrer. Le syndrome K, c'est donc ainsi que Borromeo, Ossicini et Sacerdoti ont décidé d'appeler cette nouvelle maladie. On pense que ce nom ferait référence à la tuberculose, qui a de grandes similitudes avec cette maladie, et qui, elle, provient du virus appelé le bacille de Koch, Koch qui commence par un K, donc ce qui donnerait le syndrome K. Ils se sont pas trop foulés. Mais là, les choses sérieuses vont commencer. Dans la nuit du 15 au 16 octobre 1943, vers 4h du matin, des dizaines de convois allemands surgissent et encerclent le quartier juif. Le général Kesselring vient effectivement de lancer la première phase de son plan et ne laisse rien au hasard. En effet, la veille, c'était Shabbat. Il était donc sûr que tous les juifs seraient chez eux, en famille, ensemble. Et là, c'est l'horreur. Les soldats allemands tambourinent les portes, fracassent les serrures, entrent en hurlant. On a des habitants effrayés, parfois quasiment nus, qui sont tous fouillés et pour certains frappés. Certains, dans la panique, essaient de cacher leurs enfants dans les caves ou dans les greniers et ensuite se rendent comme une sorte de sacrifice finalement. D'autres arrivent à se prendre des portes dérobées et essaient de se cacher sous des ponts. Enfin, c'est vraiment la panique, c'est l'horreur. Je préfère ne même pas imaginer ce que c'était que vivre un moment comme ça. Et là, il y a un informateur anonyme qui va informer les Allemands qu'une centaine de juifs se seraient cachés dans l'hôpital Fatebenefratelli Fratelli. Alors tout de suite, le général Kesselring envoie ses soldats là-bas avec pour ordre de fouiller les lieux. Et donc le 16 octobre 1943, une vingtaine de soldats SS accompagnés de leurs chiens s'approchent. Kepler vient de leur ordonner de fouiller l'établissement de fond en comble et de retrouver ces juifs qui se seraient cachés. Et là, Borromeo, Sacerdoti et Ossicini qui les attendent, de pied ferme, on va pas se mentir les mecs, sont des terres. Au moment où les Allemands veulent entrer dans l'hôpital, Borromeo leur ouvre la porte, les laisse entrer, mais au moment où ils franchissent le portail, il leur adresse un message qui fait flipper, on va pas se mentir. Il va leur dire en gros: sachez qu'il y a une maladie infectieuse, le syndrome K, dans cet hôpital, et que cela peut vous infecter, et que vous risquez tout simplement la mort. Et là, le commandant allemand qui s'occupait de la vingtaine de soldats va tout simplement flipper sa mère. Il va appeler ses autres soldats qui venaient de rentrer dans l'hôpital. Il dit: hop 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 hop, on rentre, c'est la merde, on dégage. Et là, Kepler, quand il va prendre ça, il va péter un câble, il va leur dire de retourner à l'hôpital et de retrouver ces juifs qui se seraient enfuis. Mais là, les soldats vont refuser. Voilà, les mecs ont quand même suffisamment de couilles pour dire non au numéro 2 de Rome, le général SS qui s'occupe de la solution finale et qui à tout moment peut vous envoyer à Auschwitz. Donc les mecs perdent de balls quand même. Il leur dit non parce qu'ils ont tout simplement trop peur de se faire infecter. Et Kepler va lâcher l'affaire. Il va s'occuper de tous les juifs qui viennent de rafler, et tant pis pour ceux qui venaient de se cacher à l'hôpital, le virus fera l'affaire finalement, il les tuera pour nous. Et donc de l'autre côté, en voyant les SS s'enfuir, les 3 médecins vont esquisser un sourire, mais ils vont montrer absolument aucun signe de joie, parce que imaginez 2 minutes qu'il y ait une taupe allemande dans l'hôpital, et ben là ça foutrait le plan totalement en l'air, un plan qu'ils ont mis plusieurs mois à construire et à élaborer. Donc les mecs viennent de repousser des soldats nazis, qui plus est de la SS, donc la division la plus cruelle du régime nazi, avec une maladie qu'ils ont eux-mêmes inventée. Et ils n'ont pas le droit de célébrer, ce qu'on appelle un coup dur, ça pique. Les mecs n'ont même pas le droit de se faire un câlin alors qu'ils viennent de sauver des centaines de juifs. Et parce que oui, ça faisait plusieurs mois que les mecs taffaient sur un projet pour protéger des juifs, parce que la situation à Rome commençait vraiment à s'empirer et les mecs étaient vraiment inquiets et ne voulaient pas rester là sans rien faire, totalement attentistes, et voulaient aider les gens. Et donc, avec le soutien de la résistance italienne et de certains religieux, l'hôpital Fatebenefratelli Fratelli va d'abord commencer à distribuer pendant des années des laissez-passer à des familles juives pour qu'elles puissent aller rejoindre des couvents ou des lieux sûrs à la campagne et s'éloigner du front et ainsi les protéger finalement. Et ils ont également caché dans l'hôpital un émetteur clandestin qui permettait aux résistants italiens de communiquer entre eux. Et en plus de tout ça, c'est-à-dire que les mecs faisaient quand même déjà pas mal en termes de résistance, en termes d'aide pour les juifs et de lutte contre les nazis finalement. En plus de tout ça, ils se sont dit un matin qu'on va se baser sur nos connaissances en épidémiologie pour inventer une maladie. Et pour la créer, ils se sont aidés d'une maladie qui a sévi il y a 20 ans et qui a fait plus de 50 millions de morts, la grippe espagnole, SO Covid-19. Ça fait beaucoup de liens avec le Covid hein, quand même. On deviendrait presque complotiste. C'est donc sur la base de cette maladie, hautement mortelle, 50 millions de morts, c'est pas rien, que les médecins sont appuyés pour monter de toutes pièces le syndrome K, véhiculant de faux épisodes de malades. Et quelques années plus tard, après la guerre, le docteur Ossicini déclara que le syndrome K signifiait que la malade n'était pas malade du tout, mais qu'elle était juive. Un morbo di K che era sulle cartelle per indicare che il malato non era malato ma era ebreo.
D'ailleurs, ce nom, syndrome K, n'a pas été choisi au hasard et ne correspond pas du tout à ce que je vous avais dit avant au bacille de Koch, ce qu'on a pensé pendant très longtemps, mais cela faisait référence au général Kesselring et à Kepler, les deux noms commençant par un K, et c'était les deux personnes qui répandaient la terreur dans Rome. Donc les mecs, en plus de créer une maladie, te mettent des petites énigmes dans le nom, des petits indices. Moi je trouve ça brillant, c'est magnifique. Et donc au total, ce seront plus d'une centaine de juifs qui vont échapper aux mains allemandes grâce à la complicité du corps médical de l'hôpital Fate Bene Fratelli. Et au cours de la rafle de la nuit du 15 au 16 octobre, ce seront plus de 1200 juifs qui seront arrêtés et envoyés à Auschwitz. Ainsi, d'octobre 1943 jusqu'au mois de juin 1944, date de la libération de Rome, donc pendant 9 mois, les faux malades de l'hôpital Fate Bene Fratelli atteints du syndrome K vont rester cachés dans les sous-sols de l'hôpital et les Allemands n'oseront plus jamais y remettre les pieds. Et à la libération de Rome, l'histoire du syndrome K va rester ultra secrète et il faudra attendre les années 1990 pour qu'on apprenne la vérité finalement, avec le docteur Ossicini qui juste avant sa mort va déclarer toute la vérité aux journalistes. Et on a aussi le fils de Borromeo qui va publier un livre dans lequel on y découvre tout le courage de son père. Je trouve ça ouf, la paire de couilles des gars. C'est-à-dire que les mecs ont sauvé des centaines de juifs en inventant un virus. Putain, l'ingéniosité des mecs. Les mecs ont eu les couilles de tenir tête à des nazis, qui plus est au SS. C'est-à-dire que si le plan foirait, c'était ciao, c'était direction Auschwitz. Ça dégage, limite même, je pense qu'ils se faisaient exécuter dans la rue. Les mecs avaient une paire de balls énorme. En plus, nous, on a la prétention de dire que pendant la guerre, moi j'aurais été résistant. Que dalle, les gars. On n'aurait rien fait pendant la guerre. On aurait juste subi, on aurait fermé notre gueule. Jamais on aurait eu les couilles de cacher des juifs, de mentir aux Allemands, de tenir tête aux Allemands comme ils l'ont fait. Et moi je trouve ça absolument incroyable qu'on ne raconte pas ces histoires. Quand même, les mecs ont inventé un virus, sauvé des juifs, tenu tête aux Allemands, et tout ça pendant plusieurs années. Donc pour moi c'est ouf. Et je voulais vraiment en parler en vidéo pour saluer leur effort et essayer de transmettre cette histoire que finalement très peu de gens le connaissent. J'en ai parlé autour de moi et personne ne le savait. Donc voilà, c'est cadeau. J'espère que cette histoire vous aura plu. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. C'était Anatole. La bise.